ministre de l'Éducation nationale annonce le lancement d'une collecte de fonds par son département pour soutenir les forces de défense et de sécurité burkinabè ainsi que les déplacés internes. Il l'a annoncé hier lors de la conférence de presse du gouvernement. Concertation à Ouagadougou entre les ministres des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO. Objectif, harmoniser leur secteur d'activité. Des détails dans ce journal. Laurent Gbagbo réclame à la Haye sa remise totale en liberté. Il a déposé une requête devant la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Benjamin Kwame nous en parle dans cette édition. Vous êtes au 1252 LCA. Bonjour à tous et à toutes. Deux ministres étaient face à la presse hier à Ouagadougou. Il s'agissait d'aborder des sujets d'actualité avec les hommes de médias et sans surprise, les questions relatives à l'organisation d'élections cette année. La communication du jour a, elle, porté sur le plan que le ministère de l'Éducation entend dérouler pour faire face aux défis sécuritaires. Le point avec Sié Constantinda et Gilles Dasta. Les sujets brûlants de l'heure, vus par le prisme des membres du gouvernement. Dans un Burkina frappé par une crise sécuritaire sans précédent, de nombreuses voix s'élèvent pour critiquer la tenue d'élections à tout prix. Il était important que nous n'ajoutions pas une crise institutionnelle à la question sécuritaire que nous connaissons. Et il est de l'obligation du gouvernement de tenir ces élections. C'est des engagements. Il est aussi question de la situation des étudiants burkinabè résidant à Wuhan, ville chinoise. Si je m'abuse, ils sont au nombre de 22. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé il y a quelques jours de cela que les dispositions sont prises pour que nous puissions effectivement leur apporter notre soutien. Il peut y avoir peut-être eu quelques retards à l'allumage, mais il est clair que ces 22 étudiants-là seront soutenus, s'ils ne le sont pas déjà, par notre administration. Au ministère en charge de l'alphabétisation, l'heure est à la recherche de palliatifs contre le péril terroriste. Pour ce faire, le ministre Ouaro a mis en place un conseil de cabinet extraordinaire est élargi. Les recommandations suivantes ont été formulées. L'enlèvement diligent des vivres, du mobilier et des équipements dans les établissements fermés, parce que malheureusement aujourd'hui on constate que certains de nos vivres servent de nourriture pour les terroristes. Il y a eu le cas de Sol 1 où le magasin de transit a été donc attaqué, les serrures remplacées et les terroristes qui revenaient régulièrement se servir. Vous savez que le MENA est le ministère qui transfère le plus de ressources aux communes. Nous transférons des ressources à des communes où tout est fermé. Nous allons retirer ces ressources-là pour les mettre à disposition d'autres communes qui accueillent ces élèves-là. Et quatrièmement, l'organisation d'une collecte de fonds auprès des acteurs du ministère de l'Éducation nationale. La collecte a un objectif bien défini. Dès que les fonds seront collectés, nous allons organiser donc une séance de travail avec nos forces de défense et de sécurité hiérarchie, de façon à identifier donc du matériel logistique, ça peut être des véhicules, ça peut être des motos et tout, que nous allons acquérir ensemble et que nous allons mettre à leur disposition. Et le ministre Ouaro de revenir sur une question qui fait beaucoup de rififi dans son département ces derniers temps. Le statut valorisant. Le statut valorisant, effectivement, on l'a travaillé, on s'est accordé, il y a eu un PV de discussion, on a fini. Mais il fallait attendre l'adoption du répertoire interministériel des métiers de l'État pour pouvoir l'adopter. Et ce répertoire interministériel des métiers de l'État que nous appelons RIM a été adopté autour du 17, en tout cas c'est courant octobre 2019. Et à la suite de cela, maintenant, il fallait adapter ce statut valorisant-là aux dispositions du RIM. Donc à l'issue de cela, nous avons retravaillé donc le statut particulier. Nous avons donc mis en forme et ce statut a été déposé parce qu'on ne dépose pas aussi le statut comme ça. Il faut faire une évaluation financière de la mise en œuvre. Et cette évaluation financière fait ressortir une mise en œuvre qui va coûter un peu plus de 57 milliards à l'État. Le ministre de la fonction publique a introduit auprès du secrétaire général du gouvernement le 21 janvier ce statut-là. Il va être programmé. Il appartient donc au président du FASO et au premier ministre de fixer le calendrier pour la suite des travaux et aboutir à une sortie de crise éventuelle.
C'est une annonce qui a été faite lors d'une conférence de presse par la Commission électorale nationale indépendante à Abuja. 75 des 92 partis qui existent au Nigeria est dissous. Pour l'organe en charge d'organisation des élections, il était question de se conformer aux exigences de la Constitution et de la loi électorale de 2010. Ces textes stipulent qu'au cours d'une élection présidentielle, un parti politique doit impérativement avoir remporté au moins 25% des suffrages dans un des 37 États que compte le Nigeria. Outre cela, il faut également avoir des élus locaux au moins dans une commune et c'est sans doute ce qui s'est passé pour les 75 formations politiques qui ont été gommées du fichier de l'administration. Autre point dans cette édition, plusieurs villes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun sont paralysées depuis hier. Les activistes sécessionnistes y ont décrété 6 jours de ville morte pour empêcher la tenue des législatives et municipales, mais aussi la fête de la jeunesse prévue les 9 et 11 février prochains. Poursuivons ce journal avec l'audience de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Une audience débutée hier. Déjà, dès le début, un débat de haut voltige juridique a opposé Maître Jacobs, avocat de Laurent Gbagbo, et le juge sur les mesures restrictives de liberté applicables avec acquitté. La défense réclame une liberté sans condition de l'ancien chef de l'État, car une personne acquittée doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits. Benjamin Kwame nous en parle. Après leur acquittement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient été libérés sous condition et la procureure avait donc fait appel. Ce jeudi, face au juge, les avocats de la défense sont restés droits dans leurs bottes sur les mesures restrictives de liberté applicables à un acquitté. Maître Jacobs, l'un des avocats de Laurent Gbagbo, a fait savoir qu'il est impossible de restreindre la liberté d'un acquitté sur la base de suspicions de troubles à l'ordre public se fondant sur de simples allégations. Pour lui, ce risque doit se baser sur des faits identifiables, objectifs et précis. C'est pourquoi, précise-t-il, qu'une personne acquittée doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits, y compris ses droits civils et politiques. La défense estime que les traités internationaux reconnaissent que le droit à la liberté n'est point dérogeable à un acquitté. Ce principe est reconnu par toutes les juridictions internationales des droits de l'homme. Par exemple, la CEDH, dans son arrêt L'Habitat de 2000, a estimé que la détention justifiée au sens de l'article 5, paragraphe 1c, prend fin le jour où il est statué sur le bien fondé de l'accusation, et que par conséquent, la détention d'un individu après son acquittement ne saurait plus être couverte par ladite disposition. Pour elle, il faut lever les restrictions imposées au président Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer intégralement la liberté. Le porte-parole des avocats de Laurent Gbagbo martèle que la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Pour l'accusation, la sollicitation de la procureure dans son acte de maintenir ses défendeurs en conditions sont très nécessaires. Libérer Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé risque d'avoir un impact négatif sur les victimes de 2011 et surtout à l'approche des élections présidentielles, ajoute-t-elle. Si les défendeurs sont libérés sans condition. Surtout parce qu'une telle libération risque de galvaniser les sympathisants des défendeurs qui, par le passé, ont fait preuve d'animosité à l'endroit des victimes qui continuent d'être perçues comme étant pro-opposition. Le climat politique en Côte d'Ivoire se détériore avec l'approche des élections qui auront lieu cette année. Et les victimes ont peur de voir se reproduire les événements qui se sont traduits par des crimes dans le cadre de la crise post-électorale de 2010-2011. En octobre 2019, l'avocat de Laurent Gbagbo avait accusé la Cour de violer les droits de celui-ci et de l'empêcher de participer à la vie politique de son pays, notamment à la campagne en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2020. La CPI tient les audiences sur l'affaire jusqu'aujourd'hui vendredi. La Chambre statuera sur la demande du procureur concernant l'acquittement à un autre moment.
Au Portugal, le seul député d'extrême droite au Parlement portugais a fait scandale en proposant qu'une parlementaire noire soit rendue à son pays d'origine en Afrique de l'Ouest pour avoir défendu la restitution des œuvres d'art provenant des anciennes colonies. Sur sa page Facebook, André Ventura exprime en ces termes, je cite, « Je propose que la députée soit elle-même rendue à son pays d'origine. Ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. » En réaction à son commentaire, le parti de Qatar Moreira, la petite formation de gauche, a dénoncé les attaques personnelles constantes et les références à caractère raciste contre sa seule députée. D'autres élus du Parti socialiste au pouvoir ou du bloc de gauche ont également taxé les propos de André Ventura de racistes. Retour au Burkina Faso, Ouagadougou accueille du 5 au 7 février la réunion conjointe des ministres en charge des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO. La rencontre est placée sous le patronage du Premier ministre Christophe Dabiré et est coprésidée par les ministres burkinabés en charge de l'environnement et de l'énergie. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier à Ouagadougou en présence de Bachirou Sawadogo et de Judith Chimadi. Le projet d'un marché régional dynamique intégré des hydrocarbures respectueux de l'environnement est en étude. 72 heures durant, les ministres en charge de l'hydrocarbure et de l'environnement vont examiner et approuver les conclusions des documents importants pour le développement de ces secteurs. Les 10 documents proposés par la CEDEAO lors des précédents travaux de ces commissions. Quand on parle de l'énergie, généralement les gens y voient l'énergie électrique, alors que les hydrocarbures constituent un élément important de notre approvisionnement en énergie. Et je crois que la réunion d'aujourd'hui, qui a été organisée par la CEDEAO, qui a pour mission d'harmoniser les politiques publiques, de coordonner ces politiques publiques sur l'ensemble de l'espace de la CEDEAO, vise à faire en sorte que nos différents pays aient une réglementation harmonisée en termes d'approvisionnement, en termes de qualité, en termes de protection de l'environnement. La problématique de l'énergie et de la protection de l'environnement est aujourd'hui au cœur de la politique de la communauté ouest-africaine. Elle veut ainsi relever les multiples défis. L'Afrique de l'Ouest contribue à raffinerie, mais la plupart d'entre elles ont un taux d'efficacité inférieur à 20%, principalement en raison d'un manque de maintenance et d'investissement. Par conséquent, la demande en produits pétroliers est estimée à plus de 31 millions de tonnes, dépend de 75% du marché d'importation. Dans le même temps, l'on note un faible accès, qui est inférieur à 5% dans la région, et une dépendance accentuée des populations au bois de chauffe et au charbon de bois pour les besoins de cuisson. Dans un tel contexte, la solution n'est pas à rechercher seulement au niveau local, mais aussi et surtout dans le cadre d'un système d'action entre les États et les institutions communautaires. Les experts des 16 pays vont aux côtés des ministres présents à la rencontre examiner entre autres le projet de plan d'action environnemental 2019-2025 de la CEDEAO, l'étude relative à l'harmonisation des spécifications des produits pétroliers et des limites d'émission des véhicules dans l'espace CEDEAO, le projet de feuille de route régionale pour les économies de carburant et les projets de stratégie régionale et de règlement CEDEAO-UEMOA pour la gestion des plastiques. Présent donc à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion conjointe de 72 heures, une délégation des ministres des hydrocarbures et de l'environnement de la CEDEAO ont marqué une halte hier chez le président du Faso pour une audience. Après plusieurs mois de réflexion, ces experts sont parvenus à des résolutions satisfaisantes et avant de les rendre publiques, ils ont jugé nécessaire de les soumettre à l'exécutif burkinabé. Il s'agit entre autres de l'harmonisation et des spécifications des produits raffinés utilisés dans le gasoil et le super. Le compte-rendu de Benjamin Kwame. Les pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veulent se conformer à la spécification de la qualité des produits raffinés, en l'occurrence le gasoil et le super. Depuis quelques mois, les experts de la CEDEAO exerçant dans l'hydrocarbure se sont penchés sur la question.
Après les échanges avec le président du Faso, la délégation a indiqué que l'ambition ici est de réduire considérablement le taux de soufre dans le super et le gasoil pour les populations de ces pays membres et pour l'environnement. Le super et le gasoil qui sont très élevés jusqu'ici et nous voulons les ramener au-delà de 1000 à 50. Et pour ça, des recommandations vont être formulées afin que et les importateurs et les raffineries locales puissent se conformer à ces normes-là. Les émissions de gaz par les véhicules, là également il y a des normes qui vont être adoptées à l'issue de ces 2 jours de réunion et que la CEDEAO va vulgariser sous forme de directive, je dirais, aux États membres. L'Afrique de l'Ouest représente un grand marché pour les importateurs de véhicules d'occasion. L'usage de ces engins n'est souvent pas bien contrôlé et reste très polluant. Les ministres de l'Environnement, de l'hydrocarbure veulent réglementer le secteur. Des mesures seront prises dans cette dynamique. Les types de véhicules que nous importons jusque-là, souvent, dans l'espace CEDEAO, sont des véhicules trop vieux. Souvent, vous avez dans les parcs auto, vous trouvez des véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge. 15 ans d'âge, etc., et qui sont très polluants. Donc il s'agit là également d'harmoniser dans l'espace CEDEAO. Il y avait des pays qui avaient déjà commencé, qui interdisaient l'importation des véhicules au-delà de 5 ans d'âge, par exemple, tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et il s'agit d'harmoniser donc également cette règle-là. Et il est prévu d'abord l'interdiction dans l'immédiat des véhicules jusqu'à 10 ans d'âge, en un premier temps, avec une période transitoire, avec l'objectif à terme d'interdire l'importation des véhicules au-delà de 5 ans d'âge. Les ministres de la CEDEAO en la matière ont également fait mention de l'utilisation du bois énergie dans les ménages, un usage qui a un impact négatif sur les populations et l'environnement. Il s'agira à ce niveau d'encourager les populations des États membres à se reconvertir à la consommation du gaz de cuisine. À noter que les tests qui seront adoptés au terme des échanges seront contraignants. Les contrevenants vont subir des sanctions qui seront dans les directives. Avant de refermer cette édition, une épidémie de fièvre hémorragique appelée Crimée de Congo s'est déclarée dans la région de Mopti, précisément dans le village de Kera au Mali. La maladie a déjà fait 7 morts selon la direction régionale de la santé. Plusieurs personnes suspectées d'être contaminées ont été mises en quarantaine. Selon le directeur régional de la santé de Mopti, les premiers cas de la maladie ont été enregistrés début février. C'est une pathologie rare au Mali. Il y a eu des cas il y a de cela une dizaine d'années, a déclaré mercredi soir le ministre de la Santé, Michel Sidibé. Voilà, c'est tout pour ce 12h50. Merci de l'avoir suivi. À demain pour d'autres actualités sur LCA.